Le palais impérial de Constantinople était agité par la nouvelle de la mort de l'impératrice Unkerekao qu'on appelait ici Kerka. On disait qu'Attila avait brûlé par désespoir le palais de sa femme devenu terriblement vide. Le cœur d'Honoria bat d'une admiration involontaire. Attila est non seulement un élu de Dieu qui a reçu l'épée d'or divine, mais il est encore capable d'un grand amour. Comme Honoria, elle-même, il est le fondateur du nouvel empire victorieux. Elle est une princesse, ayant droit sur le trône de l'empire ancien et prestigieux qui a été privée de son titre d'Augusta par suite des intrigues d'Essius et de Valentinien. Maintenant, après la mort de Kerka, elle peut devenir l'impératrice une et donner à Attila le droit à la possession de la moitié de l'empire romain d'Occident. Honoria ne trahit personne. Elle veut sauver la civilisation romaine. C'est Valentinien qui l'a trahi, ayant ordonné de tuer son cher Eugène. Et Théodose, après avoir essuyé la défaite avec le glaive, a décidé de vaincre Attila par le poison. Quelle lâcheté! Avec quelle intelligence et habileté il a été remis à sa place et ridiculisé par Attila. Non. Elle n'a pas pitié de son frère et de son oncle. Mais elle épargnera leur vie, les enverra au couvent prier Dieu de leur pardonner leurs grands péchés. D'ailleurs, ils prient Dieu tout le temps. Mais ils n'ont pas de foi sincère dans leurs âmes. Malgré sa fanatique religiosité, Augusta Pulchérie a ordonné au comte Saturnone de tuer 2 prêtres proches de l'ancienne impératrice d'Oxie. Non. Il faudra les envoyer en exil dans une périphérie éloignée de l'Empire Hun, par exemple, en Sibérie. Honoria voit de nouveau Attila sur un cheval blanc avec son épée d'or dans son rêve. Non, il ne faut plus attendre. La décision est prise. Elle sera la première dame du monde. Il faut envoyer à Attila un messager sûr avec une lettre et une bague de fiançailles. À qui confier cette mission délicate et discrète? Bien sûr à Jacinthe. Ce jeune serviteur est très positif à la différence des autres eunuques et éprouve pour elle une sympathie et une amitié sincères. Toutes ces années, ils ont beaucoup parlé et Jacinthe la comprend bien. Il faut seulement discuter encore avec lui comment mieux répondre aux questions de l'empereur Hun. Attila est ému. Il a éprouvé le même sentiment, quand le berger Hun lui a apporté l'épée d'or de la victoire trouvée dans la steppe de la mer Noire. Tangra lui donne maintenant la main d'une fière princesse, héritière du trône d'un empire, et de quel empire? Il presse le messager de questions, racontez-moi tout sur la princesse. Quel âge a-t-elle? Est-elle belle? Est-elle intelligente? Pourquoi n'est-elle pas mariée? Jacinthe raconte tout ce qu'il sait. Honoria est belle, elle est fidèle et sincère. Elle était malheureuse et mérite plus que toutes les autres femmes aide et amour. Attila écoute attentivement le récit, pose de nouvelles questions. Sans aucun doute, Honoria lui est envoyée par Dieu, lui-même, pour faciliter la réalisation du plan de la création de l'Empire romano-eunique. Il suffit de rendre à Honoria son titre d'Augusta et ils auront toute la légitimité de gouverner l'Empire romain d'Occident. Ainsi, Attila et Honoria composent un couple idéal pour gouverner ensemble le futur empire romano-eunique. Attila tape gentiment Jacinthe à l'épaule et lui dit « Au reste, me parlez un peu du destin de la princesse Honoria. Mais votre récit m'a touché. Je perçois comme un grand honneur la proposition de la princesse et je vais envoyer un ambassadeur à Ravenne afin de demander à l'empereur Valentinien l'autorisation pour Honoria de venir dans notre capitale. » La nouvelle sur la mission de Jacinthe est parvenue aux empereurs romains. Il est intercepté et arrêté sur la frontière. Sous une torture terrible, il a tout avoué. L'empereur Valentinien a commencé à trembler de peur. De nouveau, il invitait au palais des voyants, pour qu'ils lui prédisent quelque chose de rassurant.
Une autre passion développée dans son âme faible était la magie, qui choquait les chrétiens et contredisait les lois dirigées contre le paganisme. Mais c'était sa seule arme, qu'il pensait pouvoir opposer à Essius et à son protecteur puissant Attila. La lettre d'Honoria a engendré chez Valentinien l'espoir de tenter à pousser à la confrontation ces deux terribles ennemis. En effet, la perspective du mariage d'Attila avec Honoria a provoqué une forte inquiétude chez Essius qui rêvait toute sa vie d'être un co-dirigeant de l'Empire romano-eunique et devenir le souverain légal de tout le territoire de l'ancien Empire romain. Ses intrigues et sa traîtrise étaient sûrement bien connues d'Honoria, qui éloignerait du pouvoir un tel personnage douteux. Seulement l'empereur Théodose, afin d'éviter à tout prix un nouveau conflit avec les Huns, a conseillé d'envoyer Honoria à Attila. La princesse Honoria a été précipitamment amenée en Italie et forcée de se marier avec un sénateur vieux et riche. Ayant appris cette nouvelle, Attila remarque tristement « Ordure. Pense-t-il que cela peut m'empêcher de me marier avec Honoria ? Maintenant mes actions pour la protection de la princesse auront un caractère encore plus noble et légitime. » Oreste confirme. On peut penser qu'on ne connaît point l'histoire romaine à Ravenne. Il suffit de se rappeler qu'Octave a enlevé Livie enceinte de Tiberius Néron. Elle a accouché 3 mois après un enfant de son premier mari. L'empereur Auguste gardait toujours des sentiments tendres pour Livie jusqu'à la fin de ses jours et il est mort dans ses bras. Attila s'exclame, « Valentinien sera puni pour son refus de devenir mon parent. Sans notre aide son empire n'aurait plus existé depuis longtemps. Essius, le vrai dirigeant de cet empire pourrissant, est mon vassal qui m'a prêté à 2 reprises des serments solennels de fidélité devant nos armées mobilisées pour son sauvetage. S'il a oublié ça, il sera puni sévèrement pour ce parjure en conformité avec nos lois. » Кереко өлді. Кереко өлді. Қалай сүйсінбесін, а? Жоқ, енді соза беруге болмас. Атилаға Батыс империяның жартысын иелену құқығын бере алам. Ганория! Жинапасыз! Содан кейін қалған жартысында өз иелігімізге өткізе аламыз. Ағам Валентиненің сазайын тартқызатын күн туды. Жоқ, енді соза беруге болмас. Жасин, Атилаға хат және неке жүзігімді жолдауым керек. Дереу.